Il était une fois, dans une forêt étrange, un chat vert nommé Ronron et son meilleur ami, un chien violet appelé Woofy. Ils adoraient explorer et vivre des aventures palpitantes. Comme ils étaient des voisins, leur maman leur avait donné l'autorisation de se promener un peu, mais sans trop s'éloigner de la maison, car aller trop loin pouvait être dangereux, surtout que les deux amis allaient souvent dans la forêt proche de chez eux, et il faisait déjà nuit. Ils avaient donc promis à leur maman qu'ils ne s'éloigneraient pas trop. Woofy, émerveillé, s'écria « Waouh, quelle belle forêt! On dirait qu'elle cache plein de surprises. » « Tu as raison, dit Ronron. Allons plus loin découvrir ces surprises. Allez, viens. » Ils avancèrent, mais quelque chose tracassait Woofy. Ronron s'en rendit compte, il demanda donc à Woofy que se passe-t-il. Rien du tout, répondit Woofy. Ils continuèrent donc leur route. Nos deux amis s'arrêtent en plein chemin car ils aperçoivent quatre oiseaux multicolores posés sur une branche juste au-dessus de leur tête. Woofy, enchanté, leur dit « Bonjour les oiseaux, savez-vous chanter s'il vous plaît ?»« Bonjour, oui bien sûr », lui répondent-ils. « Super », dit Woofy en leur adressant un sourire. Ronron, impatient de les entendre chanter, leur cria « Hé les oiseaux, chantez pour moi !» Soudain, les oiseaux furent contrariés, puis s'envolèrent sans même leur dire au revoir. « Mais que leur arrive-t-il? Pourquoi ils partent ?» dit Ronron d'un air étonné. « Rien, ce n'est pas grave, allons-y », répondit Woofy. Les deux amis déçus reprirent donc leur chemin vers d'autres péripéties. Alors qu'ils marchaient, un ruisseau sur leur route les empêchait de passer. Ronron s'adressa au ruisseau en lui disant « Ruisseau, laisse-nous passer !» Tout à coup, le ruisseau s'agite et éclabousse Ronron qui manque de tomber dedans. Les deux amis ont alors très peur. Woofy intervient en disant « À Ronron, laisse-moi essayer !» Il prépara alors sa voix et dit « Bonjour joli ruisseau, pourrais-tu nous faire un chemin pour passer s'il te plaît ?» Aussitôt, le ruisseau se calme et des plateformes de lumière apparaissent pour les laisser traverser. Ronron, soulagé mais aussi surpris, avance sans comprendre pourquoi, quand c'est lui qui parle, les choses finissent mal. Il avait beau repasser chaque instant dans sa tête, il ne voyait pas ce qui aurait pu contrarier les habitants et les éléments de la forêt. Surtout que Woofy lui assurait systématiquement qu'il n'avait rien fait de mal. Ils attendaient donc les prochains événements pour se rassurer par rapport à cette situation. Tout à coup, nos amis s'arrêtèrent dans leur marche. Au loin, à travers la brume et les arbres, un pont mystérieux apparut. Ronron sentit son cœur s'accélérer. Une angoisse monta en lui. Il se souvenait de ce qu'il avait vécu autrefois et craignait de revivre la même épreuve. Son regard se posa sur les vieilles planches suspendues. Elles semblaient fragiles, prêtes à céder sous leurs pas. Chaque souffle de vent faisait grincer la structure, comme pour les avertir du danger. Malgré sa peur, son compagnon l'encouragea doucement, d'une voix calme et rassurante. Alors, ensemble, ils reprirent leur souffle. Et pas à pas, ils s'avancèrent vers le pont, décidés à affronter ce nouveau défi. Ronron s'adressa au pont en disant « Pont, ouvre-toi et laisse-nous passer ». À peine ces mots prononcés, le pont se mit à trembler. Un grondement résonna dans la forêt et les vieilles planches craquèrent sinistrement sous leurs yeux. Le bois grinçait comme si la structure voulait résister à leur passage. Ronron sursauta et recula, le souffle court, les yeux grands ouverts d'effroi. Autour d'eux, le vent se leva, agitant les arbres et faisant voler quelques feuilles mortes sur le chemin. Woofy, paniqué, s'écria « Oh, attention, on va tomber. Peut-être que le pont est contrarié, laisse-moi lui parler. » Mais Ronron, d'une voix ferme et déterminée, répondit « Non, ne t'inquiète pas. Laisse-moi réessayer. Il m'écoutera. » Il fit un pas en avant, mais son compagnon le retint doucement. Woofy insista et dit au pont d'un ton doux et respectueux « Joli pont, peux-tu nous laisser passer, s'il te plaît ?» Alors, le silence retomba. Les planches cessèrent de trembler. Petit à petit, la vieille passerelle se stabilisa, comme apaisée par ces mots, puis dans un grondement sourd, le pont se redressa fièrement et leur ouvrit enfin le passage. Les deux amis avancèrent avec précaution, le cœur battant, mais heureux d'avoir trouvé une solution. Ils réussirent à traverser le pont et atteignirent l'autre rive. Pourtant, une fois en sécurité, Ronron détourna la tête. Il bouda en silence, vexé de ne pas avoir été écouté, et surtout, un peu jaloux que le pont ait préféré répondre à Woofy. Ronron, vexé, ne disait plus un mot. Son cœur était serré. Woofy, son ami, trottinait à ses côtés. Il sentait bien que Ronron était contrarié, mais il n'osait rien dire. Soudain, un éclat de lumière apparut au milieu des arbres. C'était d'abord une petite lueur, comme une luciole. Puis la clarté grandit jusqu'à illuminer toute la clairière. Une silhouette fine et gracieuse se dessina. C'était une fée lumineuse. Elle s'approcha doucement, flottant dans l'air, et sa voix résonna comme une douce mélodie. La fée dit « Cher chat, cette forêt est magique, mais tu dois le comprendre. Elle n'obéit pas aux ordres. Elle n'écoute que les mots gentils, ceux qui viennent du cœur.
Si tu veux qu'elle t'aide, tu dois apprendre à dire « s'il te plaît ». Ronron, surpris, dit « s'il te plaît ?» Ronron resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent et puis, comme une étincelle dans sa mémoire, il comprit enfin ce qui se passait. Il se rappela les mots que sa maman lui répétait toujours. On obtient beaucoup plus avec de la douceur. Et il faut toujours dire s'il te plaît et merci. Un sourire timide se dessina alors sur son visage. Il dit alors « mais oui, ma maman me le dit tout le temps. Il faut toujours dire s'il te plaît et merci. Merci madame la fée. » Woufi, joyeux et soulagé, dit à son tour « ah, tu vois, Ronron !» La fée répondit « avec plaisir petit chat. Tu vois, c'est beaucoup mieux comme ça. Les mots gentils ouvrent toutes les portes, même celles de la magie. » Ronron avait appris une leçon précieuse. Les ordres et la colère ne font pas avancer, mais un s'il te plaît sincère peut transformer le monde. D'accord, j'ai bien compris et je ne ferai plus la même erreur, répondit Ronron. Merci et au revoir, madame la fée. Woufi était heureux et les deux amis reprirent leur chemin, le cœur plus léger, sous la lumière bienveillante de la fée. Après cette bonne promenade, nos amis décidèrent rentrer chez eux. Leur chemin était fini et ils se retrouvèrent devant la porte de leur résidence. Ronron demande à parler en premier et dit « Bonjour la porte, pourrais-tu t'ouvrir s'il te plaît ?» Aussitôt, la porte grinça doucement, puis s'ouvrit largement, sans le moindre problème. Ronron, ravi, n'en croyait pas ses yeux. Ses moustaches frémissaient de joie et son sourire s'étendait d'une oreille à l'autre. Woufi, qui observait la scène avec attention, était joyeux et il se mit à dire « Tu vois, les mots magiques ouvrent vraiment des portes. » Ronron répondit « Oui, ça marche, mais tu aurais pu me le dire plus tôt. » Woufi dit alors « Je n'ai pas osé, je ne voulais pas te vexer, Ronron. » Ronron rétorqua « Mais voyons, au contraire, ça m'aurait aidé. » Woufi dit « Alors, la prochaine fois je serai franc avec toi, je suis désolé. » Ronron dit alors « Ce n'est rien, mon ami. L'important, c'est qu'on ait réussi ensemble. » Les deux compagnons étaient soulagés de leur mésaventure. Puis côte à côte, ils franchirent la porte magique. Ils rentrèrent enfin chez eux, le cœur léger, heureux de leur aventure et plus complices que jamais. Cette aventure nous apprend deux choses très importantes. D'abord, il ne faut jamais oublier d'être poli. Dire s'il te plaît et merci, c'est magique, cela rend les autres heureux. Et souvent, cela nous aide beaucoup plus qu'on ne le croit. Ensuite, Woufi a compris qu'avec un ami, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Quand on parle avec sincérité et gentillesse, on peut vraiment aider ceux qu'on aime. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Souvenez-vous, la politesse et la sincérité sont deux clés qui ouvrent toutes les portes. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec Ronron et Woufi.